la dernière question, qui est là, voilà, plus normative, c'est une évaluation du droit global. Et on voulait vous soumettre la question de savoir, est-ce que vous pensez que ce droit global est, pour l'instant, ou pourrait le devenir, moyennant certains aménagements, certaines modifications, pourrait être juste? Alors peut-être d'abord... Oui, on est proposé que... Ah oui. Ah, ok, d'accord. Bon, la question du rapport du droit à la justice, elle est à la fois nécessaire et vaste. Je ne crois pas que nous allons résoudre toutes ces questions aujourd'hui. Je vais quand même me prêter à l'exercice, j'ai déjà accepté. Pour l'essentiel, je dirais qu'il est important pour le droit de ne pas trop embrasser s'il ne veut pas mal étreindre. Je crois qu'il est important, si on veut que le droit global puisse être juste, il ne faut pas perdre de vue les limites du droit. Je les ai un peu évoquées quand j'ai parlé de la dimension justice formelle plutôt que concrète du droit. Si on a trop d'attentes en termes de justice concrète à l'égard du droit, on va finir par détester le droit. Donc il faut être conscient des limites du droit. Il ne faut pas non plus perdre de vue la revendication de valeur de l'état de droit, ni le fait logique que cette idée d'état de droit suppose la distinction entre ce qui est du droit et ce qui n'en est pas, d'une règle de reconnaissance. Donc la règle de reconnaissance, le système des sources, ça a une valeur politique. Il ne faut pas perdre de vue non plus la nature irréductiblement normative du droit. Quand je parlais des grenouilles, des crapauds plutôt, c'était de ça qu'il s'agissait. Le droit est éminemment normatif. On ne pourra jamais aborder le droit comme on le fait du monde naturel dans le cadre d'une science théorique. Et on ne pourra pas plus aborder le droit exactement comme on le fait en sciences sociales. Les sciences sociales peuvent être utiles aux juristes et aux chercheurs du juridique, mais le droit ne sera jamais une science théorique, une science sociale. Le droit n'est pas l'élucidation d'un phénomène social. Par contre, il est utile aux juristes de bien connaître l'état du savoir dans les sciences sociales. Dernière mise en garde, je pense que, bon là c'est un petit peu philosophique, un peu technique, mais je pense qu'il y a un raccourci qui est souvent pris à l'heure actuelle. On croit que la fin des grands fondements philosophiques, plus personne ne croit qu'il puisse exister, par exemple, des vérités morales qui seraient fondées sur des fondements extérieurs au discours normatif. Donc souvent on passe de la fin des fondements, c'est-à-dire l'antifondationalisme, et on passe aussi de l'absence d'accord, ça c'est un autre piège. On pense que parce que les désaccords sont très nombreux pour tout ce qui concerne la raison pratique, les vérités éthiques, morales et juridiques n'existent pas. Donc c'est ce qui s'appelle l'anticognitivisme moral, et qui a sa version juridique, l'anticognitivisme juridique, qui est finalement une forme de relativisme. Or, en réalité, il n'existe aucune raison de penser que l'absence de fondement extérieur ou l'absence d'accord entraîne l'inexistence de vérité juridique. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de croire qu'il existe en droit une bonne réponse. La bonne réponse, ce ne sera pas forcément la bonne réponse pour toute la planète. Mais en réalité, il peut exister. Il n'y a pas de preuve, au sens contraire. Il est tout à fait raisonnable de croire qu'il existe une bonne réponse en droit, la meilleure interprétation de la règle, la meilleure solution au problème. Et à ma connaissance, c'est comme ça que les juges fonctionnent, consciemment ou non. Lorsque le juge rend sa décision, la plupart du temps, ou la juge, il essaie de rendre la meilleure décision. Toute dernière remarque. Il ne faut pas non plus que les juristes perdent le sens des limites de leur champ de spécialisation, les limites de leurs compétences professionnelles. Moi, je favorise l'interdisciplinarité plutôt que la transdisciplinarité. Je pense qu'il faut être curieux, il faut se renseigner, il faut connaître l'état du savoir. Les juristes ont traditionnellement fait assez bonne figure sur ce plan. Mais je pense qu'il peut être dangereux pour quelqu'un qui a une formation juridique après de s'improviser sociologue, économiste, sans avoir la formation. Je pense que c'est important aussi, même si on peut être tenté de s'approprier des nouveaux faits, des nouvelles normativités, des nouveaux matériaux, je pense qu'il faut être quand même, faut demeurer modeste et être conscient des limites de sa formation.
Voilà comment le droit global peut être juste. Merci. Bon, il y a beaucoup dans les deux interventions de Maxime Saint-Hilaire sur le plan de la philosophie du droit et des questions qui m'intéressent bien. Je ne sais pas si vous avez cette culture, mais surtout il est tard. Donc je vais rester à la question du juste, tout en disant d'abord que en réalité, Maxime, nous ne sommes pas adversaires sur le fond. Nous avons des stratégies différentes. Je partage tout à fait l'idée d'un engagement, tu l'as dit d'ailleurs, et cet engagement, il se fait au service effectivement de l'état de droit. Alors le mot état est un peu compliqué parce que justement on a affaire à des tas de structures. C'est pas que l'état qui doit être soumis au droit aujourd'hui, c'est tout. C'est pour ça que le mot anglais là devient plus intéressant, la rule of law, mais appliquée à tout, pas seulement aux États. Et la démocratie, bien sûr. Et à tel point que, bon, je donne avec Isabelle Rorive le cours d'introduction au droit, on a décidé qu'on allait le transformer de fond en comble à partir de l'année prochaine, parce qu'il nous est plus possible d'introduire seulement au droit et au droit belge, comme on a tendance à le faire, etc., en disant, mais les principes s'épuisent. Ils sont... dans tous les compromis, les détails et les complications, ils se perdent. Et même, nous avons de plus en plus de réformes avec lesquelles nous ne pouvons pas enseigner telles quelles, parce qu'ils sont, d'après nous, contraires. Ils énervent la démocratie et l'état de droit. Et donc, effectivement, tout le cours d'introduction au droit sera basé sur l'état de droit et la démocratie et ce que ça implique, et pas seulement ce que l'ordre juridique belge à un instant T le dit. Simplement, toi, ta stratégie est différente. On a bien compris et qui trop embrasse mal étreint, etc. Alors que je pense que plutôt que de rester dans la petite citadelle assiégée, c'est le rôle historique du droit de mener les combats qui sont décisifs, surtout lorsqu'il s'agit des valeurs fondamentales de l'état de droit et de la démocratie. Il faut sortir de sa petite zone de confort, de son syllabus quand on est étudiant, de son code, etc., pour aller mener le combat là où il doit se mener. Un collègue de l'ULB, comme son nom ne l'indique pas, il s'appelle Xavier Dieu, a cette phrase que je retiens et depuis, en disant ceci: le droit n'est pas la justice, mais il peut constituer le moyen de sa réalisation. Alors, Maxime ne va pas être très content parce que dans moyen, il y a instrument, etc. Mais effectivement, moi je suis un pragmatique et donc un instrumentaliste. Le droit est un instrument. C'est un instrument pour obtenir des résultats, pour redresser des torts, pour rétablir la justice. J'assume à fond. Donc, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aller y voir, embrasser ces nouvelles normativités, les connaître, en devenir les experts pour pouvoir les contrôler. L'attitude différente, qui est celle de Maxime et qui est partagée par nombre de juristes, et les réserves aussi sur la frontière des disciplines, tout ça c'est là-dedans également, et c'est une position dont je dis qu'elle a sa force. Je ne suis pas en train de la balayer d'un revers de main. Je la résumerai en un proverbe, c'est « on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère ». Il ne faut pas s'en occuper de ces normativités, il ne faut pas encore moins faire le geste fou d'un Friedman qui appelle ça du juridique. Il faut les tenir à distance parce qu'elles n'ont aucune légitimité, elles ne sont pas dans les formes du droit, ça n'est pas au fond quelque chose qui mérite la dignité du droit. Je pense, moi, autrement, il faut les appeler juridiques pour, vous l'avez compris, pour pouvoir les appréhender. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pour contrôler les contribuables, l'administration fiscale belge, mais aussi française, mais aussi anglaise, utilise des logiciels dans lesquels on va sortir les personnes qui doivent être contrôlées, les éléments qui sont inadéquats, inhabituels, qui vont justifier
un éventuel redressement. Ces normes-là sont des algorithmes. Ce n'est pas du droit. Pourtant, l'administration fiscale, elle n'a pas le pouvoir de faire du droit. Il y a un principe dans la Constitution, nous avons plusieurs spécialistes de droit constitutionnel dans la salle, il y a quand même le principe de la légalité de l'impôt. Alors après, on a évidemment des règlements, et puis on a l'administration qui met en place des procédures de redressement. Mais à partir du moment où tout l'ensemble de l'administration fiscale ne travaille plus que sur base d'un logiciel dans lequel on dit « voilà les personnes que vous avez contrôlées parce qu'il y a ça et ça et ça qui n'est pas normal », oh ben, vous pouvez dire « mais ça, vous inquiétez pas, ce n'est pas du droit ». Ou vous pouvez dire « le droit fiscal a été hijacké par des fabricants de logiciels qui sont en train de déterminer quelles sont les normes ». Le droit chinois, les Chinois n'ont pas une tradition dans laquelle ils s'intéressent beaucoup au droit, mais ils ont décidé de faire un truc qui nous paraît fou, c'est qu'aujourd'hui, ils vont classer, ou sont classés toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales en Chine en leur donnant une note. Et cette note va déterminer un certain nombre d'avantages et d'inconvénients et de problèmes. Il y a tout un tas de gens en Chine, 24 millions je pense, qui ne peuvent plus prendre l'avion aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas une assez bonne note, un crédit social assez élevé. Alors on dit, oui, mais ça c'est les Chinois. Nous sommes en train de faire exactement la même chose, et c'est plus l'heure ici de le développer, ce sera dans une prochaine conférence qu'on le fera. Alors, pour le moment, comment ça marche? Nous, on travaille avec des ingénieurs là-dessus. Ces ingénieurs, ils disent aux juristes, viens un peu voir, dis-moi un peu quel est le critère de justice ici. Hein, c'est quoi? L'utilité du plus grand nombre, ça va? On dit, non, attention, c'est pas comme ça que ça marche, il faut respecter les droits de l'homme. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, tu ne peux pas faire cette procédure. Ah, pourquoi? Mais ça, ce n'est pas transparent. Ben non, je fais de l'apprentissage, ma machine interprète. Pourquoi est-ce qu'il sort ces noms et pas d'autres? Ben, je ne sais pas, moi. Et là, on a un juriste qui vient, qui dit, ta machine, ça ne va pas. On va la faire autrement. On va implémenter les principes de l'état de droit et de la démocratie dans ton process. Parce que les États, ils y vont franchement, ils délèguent tout. Ça leur coûte moins cher, ça leur rapporte. Et ce n'est pas eux qui fabriquent les outils, certainement pas la Belgique. On achète des logiciels dont on n'est même pas propriétaire, à l'égard desquels on demande la transparence administrative, on nous la refuse pour des raisons de propriété intellectuelle des firmes privées. Alors oui, j'appelle ça du juridique. Et comme c'est du juridique, je peux dire une chose de ces instruments, c'est qu'ils sont inconstitutionnels. Si je ne les appelais pas juridiques, je ne pourrais pas les appeler inconstitutionnels. Je ne pourrais pas faire des recours contre eux. Voilà la raison pragmatique d'appeler ça du droit. Et de manière générale, ne faisons pas de fétichisme de la forme. Hein? L'état de droit, il est lié à certaines formes, certaines sources du droit, notamment, et Maxime le regrette dans une certaine manière, hein, la loi. Mais il y a des lois scélérates. Il y a des lois injustes. Il peut y avoir des indicateurs qui fonctionnent bien. Un marteau, c'est un marteau. Quand il peut taper sur un clou ou bien me taper sur le doigt. Il peut taper sur le droit aussi, mais ça, je ne sais pas si ça produit des effets. Peut-on taper sur le droit? En tous les cas, ce que je vous propose comme vision du droit, ce n'est pas un ensemble de règles d'une certaine forme, mais c'est un ensemble d'instruments, de moyens de combattre pour essayer d'obtenir la justice. Alors, et ce sera mon dernier mot, mais Maxime dit, mais au nom de quoi? Toi, tu défends l'état de droit et la démocratie, mais d'autres défendent autre chose. Nous le savons en Europe, le combat, il est engagé. Hein, il a lieu maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Hein, parce que nous sommes tous les deux en train de vouloir défendre ça, et moi je veux qu'on gagne. Hein. On ne peut pas perdre cette partie-là. Donc, le débat risque d'être chaud entre nous, sur la stratégie, même quand on est dans la même armée. Hein. Est-ce qu'on doit ignorer? Est-ce qu'on doit y aller à fond? Donc, moi, relativisme moral, et c'est ça le principe de l'état de droit, c'est le principe, en fait, non, ce n'est pas le principe de l'état de droit, c'est le principe du droit, c'est le contradictoire. Et donc, c'est effectivement des gens qui vont venir avec leurs valeurs, avec leurs intérêts,
et qu'il va falloir combattre. Et de ce point de vue, est-ce que le droit global pour l'instant est juste? Non, absolument pas. Le monde est injuste. Les inégalités entre les États, les inégalités qui explosent entre les individus au sein des États, la montée de l'antilibéralisme, de l'antidémocratie, l'antijuridisme, à parler Maxime, le mépris des droits de l'homme, des individus. Voilà où on en est. Alors, par rapport à ça, je citerai encore un autre que vous connaissez peut-être davantage, et c'est Henri de Page. Et il a dit ceci: le droit n'est pas, constructivisme stigmatisera Maxime, le droit n'est pas, il se fait. Et c'est à chacun de nous, à la place où nous sommes, de tenir notre position au combat si nous voulons faire prévaloir nos valeurs et nos intérêts. Est-ce pour autant que je puis dire mais ces valeurs de l'état de droit et de la démocratie, c'est la vérité? Non, ben, je peux toujours le dire, mais ça ne va pas changer grand-chose, surtout pour les ennemis de moins en moins discrets qui le combattent. Donc, ce que nous avons à faire, pour nous qui tenons à ces valeurs, qui tenons au droit, parce qu'il n'y a pas de droit hein, dans l'ennemi qui s'annonce et qui est là et qui a de plus en plus de soutien, eh bien, utilisons les armes du droit. Mais soyons ingénieux, ne soyons pas conservateurs, ne nous racrapotons pas sur les vieilles institutions de l'état de droit, parce que c'est plus là que ça se joue. Mobilisons les nouveaux instruments, comprenons-les, comment est-ce qu'on peut dire ça? Instrumentalisons-les, retournons-les contre les mécanismes liberticides qu'ils charrient. Voilà le programme que je propose. Et pour cela, il faut faire effectivement franchir la frontière des disciplines. Alors Maxime disait, oui, mais alors, si le juriste doit être sociologue, économiste et ingénieur, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça qu'il y a un autre aspect qui est très important de la méthodologie de la recherche, qui est proposé par le pragmatisme, c'est évidemment le travail d'équipe. Hein. Il faut travailler avec les ingénieurs aujourd'hui. Hein. C'est obligatoire. Ou bien, il faut être ingénieur et juriste, on en a. Pour ceux, moi, ce n'est pas mon cas. Il faut travailler avec les ingénieurs, avec les sociologues et les économistes pour pouvoir élaborer des instruments efficaces. Merci.